Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis bien contente de vous retrouver après quelques mois d'absence. Je pense que la dernière fois que j'ai filmé, c'était avant les vacances, donc fin juin. Si je me trompe pas, c'était pas face caméra. J'ai filmé en vacances, j'ai pensé à vous, j'étais en train de monter et puis je me suis dit non, ça plaît pas. C'est toujours un peu la même chose. Cette année, nous étions à nouveau à San Remo, dans les hauteurs. Alors, avant de commencer à bavarder, parce que vous me connaissez, quand je reprends comme ça contact avec vous, j'ai tellement de choses à vous dire. J'aimerais quand même pouvoir monter mes films plus rapidement. C'est ce qui me freine un petit peu pour, je dirais, la fluidité des parutions. C'est le montage. Le montage est très très long. Donc, on va commencer par le début. Un grand merci à toutes les abonnées qui m'ont suivi, qui ont encore regardé des vidéos. Je le vois par rapport au nombre de vues. À celles qui ont pris de mes nouvelles, elles se reconnaîtront. Un grand merci aux nouveaux abonnés parce que j'ai eu des nouveaux abonnés. Donc, je vais vite me présenter rapidement. Je m'appelle Karine. J'aime tout ce qui touche à l'art. Enfin, c'est un grand mot là. J'aime tout ce qui est manuel. Voilà, cherchez le mot. Je suis un peu une touche à tout. Donc, un grand merci à vous toutes. Celles qui me connaissent et qui m'ont suivi, vous voyez, on va parler vite fait de cheveux. Ma transition est faite. J'étais en vacances à San Remo, je crois le 3e jour, je suis arrivée. Je suis allée chez le coiffeur. Enlever, répondre à ma fille vite fait. Ok, à plus. Allez, on se voit après parce qu'on va à une soirée. Donc je suis super contente. Voilà, je vais enlever le son. Excusez-moi. Donc, oui, donc quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit à mon mari, j'en peux plus, j'en peux plus. J'avais quand même là devant, c'était impressionnant. Ici, là, j'avais des mèches, ouais, de là encore, bien noires. Là, là. Et derrière, c'était gris. Là, ça allait, mais là, c'était vraiment très noir. Et quand je l'ai levé, tout le monde me disait, ça fait Cruella, ça fait Cruella, ça fait Cruella. Donc j'en avais un petit peu marre d'entendre ça. Je lui ai juste demandé de ne pas couper trop court parce que comme en vacances il faisait chaud, je voulais encore pouvoir les lever. Vous voyez, les attacher. Suite à ma demande, il avait coupé comme ça ressemblait à rien. D'ailleurs, ça ressemble toujours à rien parce que je ne suis pas retournée chez le coiffeur. Pourquoi? Parce que ma coiffeuse n'est plus là depuis des lustres maintenant et je n'ai pas envie de filer ma tête à n'importe qui. En juillet, ils étaient là, je pense. Avant, ils étaient là. Hein. Pour celles qui le font, je crois qu'il y a Céline qui le fait. Je te fais un coucou. C'est difficile, c'est difficile. C'est le regard des gens qui est difficile. Si tu arrives dans l'hiver, donc tu pourras mettre des chapeaux. Mais ce n'est pas évident. En plus, moi, j'avais quand même les cheveux très noirs. Donc, elle, pareil. Les gens qui ont les cheveux très noirs, c'est compliqué. Quand on est blonde, blond cendré, ça va. C'est impeccable, je trouve. Ça se fait facilement. Alors, mon fils me disait, mais va donc chez le coiffeur, fais-toi les décolorer et laisse du gris. Et puis, j'en ai parlé à ma fille, elle m'a dit, ah bah non, si tu veux retourner un cheveu naturel, ne te fous pas des couleurs. Parce que quand on va chez le coiffeur, on ne sait jamais sur qui on tombe, ils ont des idées. Et puis moi, après, je me laisse entraîner parce que je suis assez follette. Donc, j'ai résisté. Alors, est-ce que ça me plaît ? Très 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 partagé, très partagé. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Chez moi, c'est très blanc. Mais alors, ce que j'ai remarqué, j'ai des mèches gris, carrément des cheveux noirs qui reviennent là. Donc, j'ai aussi lu pas mal. Alors, je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais ici, carrément, j'ai des mèches noires là, surtout là, comme ça, là. J'ai des mèches noires. J'avais lu qu'au bout de 1 an, après la transition, il y avait des gens qui retrouvaient comme ça des mèches de couleur. Ça me plairait bien. Que ça soit naturel et fondu. Alors j'avais aussi des produits, des shampoings naturels. Franchement, c'était ébouriffé. On aurait dit que je sortais de je sais pas d'où. Je vous montre derrière, vite fait, ce que ça donne. J'espère que vous verrez. Ils sont quand même de nouveau longs. Ma fille m'a dit recoupe-les. Je dis oui, je vais les recouper. Mais j'attends encore un peu, là, il y a l'hiver. Puis là, je peux les attacher, donc... Moi, je les prends, je les attache. Soit très souple, comme ça, puis je laisse retomber, vous voyez, comme ça. Surtout quand je suis à la maison, je ressemble à rien. On dirait un paillasson.
Soit quand je vais sortir là ce soir, je vais essayer de quand même bien les tirer avec peut-être une mèche de côté où je ferai une petite natte. Bon, je vous ai toujours dit, ma mère était coiffeuse et j'ai pas hérité de son don. Hein. Je ferai des barrettes parce que ça tient pas. J'ai ces deux mèches qui tombent. Et je n'ai pas envie d'utiliser de produits non plus, vous savez, pour protéger de la chaleur. Bon, non plus pour le cheveu. Le problème, si vous lissez les cheveux, là je les ai pas du tout lissés, je les ai laissés sécher comme ça. Si vous les lissez, ils deviennent jaunes. Ça, j'ai remarqué, ma fille me dit, tiens, t'as deux mèches jaunes là. J'ai deux mèches jaunes, pourquoi j'aurais des mèches jaunes? Elle me dit, je sais pas, tu les avais pas. Et on pense que c'est le lisseur, vous voyez, quand vous prenez les plaques, avec la chaleur, je l'avais lu. Donc, je ne le fais plus non plus. Écoutez, je m'en fiche un peu. Je vous avoue, c'est ma tête. Ça doit me plaire. Pour l'instant, je suis partagée, je vous le dis franchement. Donc, on verra. Je mettrai du blond. Je pense que je mettrai des mèches blondes. Voilà. Mais pour l'instant, ma fille m'a dit, attends encore. T'as pas attendu tellement de temps maintenant pour lâcher prise et pour renoncer. Bon, voilà. Ça, c'est pour la transition. Donc, la partie couleur, vous me direz si vous aimez, si vous n'aimez pas. Moi, je trouve que quand même, ça m'adoucit le visage. Peut-être à l'écran, ça passe pas bien. Est-ce que ça fout un petit coup de vieux? Je dirais oui. Mais en même temps, je suis pas jeune non plus, donc je m'en fous. Voilà. Alors, à partir de fin juin, j'avais encore fait du scrap. J'avais travaillé le papier, tout ça. Et puis, j'ai regardé des vidéos. Je suis tombée sur des vidéos d'une personne que je suis, que j'aime beaucoup. C'est Stéphanie Med. Stéphanie, qui fait donc des tutos de tricot. Tutos gratuits. Et ça, c'est très, très sympathique. Donc, moi, j'avais tout un stock de laine. Avant de faire tout ça, je tricotais énormément. Je tricotais tous les habits des enfants quand ils étaient petits. Et quand je vous dis tout, c'était les jupes pour ma fille, on faisait des jupes droites, tubes. J'ai une machine à tricoter Toyota que je ne peux pas installer, je n'ai plus de place. Donc, je vais vous parler tricot aujourd'hui. Les anciennes, elles me connaissent, elles savent que j'adore les cahiers. Les cahiers, j'adore écrire ce que je fais. D'ailleurs, j'ai recommencé un autre junk journal. Il faut que je répertorie tout. Là, je viens de m'inscrire sur Ravelry. C'était pas, enfin, j'étais inscrite depuis un moment. Donc, j'ai commencé à mettre mon stock sur Ravelry. Mais je peux pas m'empêcher de mettre dans des cahiers. Donc ça, c'est mon cahier que j'avais acheté chez Action de stock de laine. Donc, comme je vous disais, j'en avais déjà beaucoup avant, mais j'en ai racheté. Parce que, alors, qu'est-ce que ça a évolué le tricot? Je ne tricotais pas en aiguille circulaire, jamais. On tricotait avec des aiguilles longues ou courtes. Et puis je tricotais à la machine. Le stock, il est là-dedans. Alors comment je fais? Tout bêtement. Vous voyez, je prends, je mets la marque, je mets ce que c'est, je mets un morceau de laine et je mets tout le détail. Les aiguilles, le lot, parce que si vous perdez l'étiquette, si vous avez besoin d'en racheter, si c'est un stock récent, hein, bien sûr, ben, il vous faut quand même le bain. Et ça m'a déjà sauvé dernièrement, là, parce que moi, je conserve tout, moi. Donc, j'ai les cotons, j'ai les laines. Donc, tout ça, c'est là-dedans. Et je me suis acheté un tricopate. Donc, moi, je l'ai décoré. J'aime bien quand c'est décoré. Ici, j'ai un petit carton où je me suis noté les câbles que j'ai. Si j'ai besoin d'un câble, c'est de quelle marque il est, de quel stock il est, et patati et patata. Et la longueur qu'il a. Il y a un magasinier, des fois je me fais rire toute seule. Normalement, ce bullet journal, vous le commencez en automne. Mais moi j'ai commencé en juillet, donc j'allais pas aller en juillet, vous voyez, à la fin, j'ai fait au fur et à mesure. J'ai mis ce qui était en juillet, j'ai mis dans l'automne. Donc je l'ai décoré. On vous demande ce que c'est pour vous l'automne. Donc j'ai mis des photos que j'ai trouvées dans mes flots. Le premier ouvrage que j'ai... Je mens.
parce que je l'ai mis après. C'est celui-là. Je l'ai mis après. C'est celui-là. Il n'y a pas de photo d'ailleurs. Il faut que je l'imprime. C'est mon fameux plaid que je vous avais remontré. Donc j'ai terminé ce qu'il y avait à terminer avant de partir en vacances. Je crois que quand je vous l'ai montré, je m'y suis tout de suite mise. Après j'ai tricoté les pourtours. C'était facile à faire comme tout, c'était du point mousse. Mais j'avais pas envie de le coudre, vous voyez, Souvent, il y a des choses qui vous freinent. Moi, j'avais pas envie de mettre ces bordures. C'était autant les panneaux de les assembler, ça ne me gênait pas, mais je n'avais pas envie de finaliser, de faire le tour. Il est très épais. Enfin, comment dire, il est épais tout en étant léger. Je sais pas comment expliquer ça. Je ne l'ai pas bloqué, mais je trouve qu'on voit assez les motifs. Et puis, j'ai pas du tout envie de... Ouais, j'aime bien qu'il soit souple en fait. Je vous ai fait une photo d'ensemble sur le canapé. Je vous montre déjà le premier motif, c'est celui-là. Donc le pourtour. Et franchement, quand je l'ai monté, je suis arrivée dans mes angles pile poil. J'étais trop fière de moi. Je me rappelais vraiment comment faire et tout. J'étais contente. Donc si on le bloquait, il serait comme ça. Un peu étiré comme ça. Mais bon, écoutez, voilà. Premier. Donc chaque fois, ils intercalent les motifs. Vous voyez, là maintenant j'ai ce genre de motif. Là, je me suis pas tellement plantée hein, avec une reprise. Je crois que je m'étais plus plantée là, sur la troisième bande. Là, il y a le cœur. Voilà. Le dernier, c'est à nouveau des tresses. Et alors, vous voyez, sur la dernière bande, par exemple, on va avoir tresse, cœur, avec d'autres couleurs. Et on va avoir ça. Et chaque fois, c'est interverti. Vous n'avez jamais les mêmes motifs qui sont les uns avec les autres. Voilà, je vous montre un peu comme ça. Deuxième bande. Et les teintes à l'écran, c'est ça. Je suis très contente des teintes. Alors, c'est une variété. Je vais vous en parler après. Voilà. Pour que je sois couverte, vous voyez, parce que moi je suis frileuse, hein, de haut en bas, je le mets un peu en diagonale. Il aurait mérité peut-être 2 rectangles de plus. Si vous avez envie, rallongez-le. Mais bon, il est déjà pas mal, vous verrez. Donc celui-là, je suis super contente. Et des fois, là, on a enfin le chauffage qui est allumé. Mais les derniers temps, je me suis chopé un mal de dos. J'étais là derrière, là. Et il faisait froid, mais je l'avais sur mes épaules. Ah, c'est bien, il est doux. Il est... Enfin, moi, je suis pas sensible, vous voyez. J'ai pas besoin de laine extra douce. Mais il est agréable. Voilà. Donc, il est fini. Et je suis super contente maintenant. C'est celle-là qui n'existe plus. La Drops Delight. Sur le Bon Coin ou sur Vinted, il y avait une dame qui a les autres couleurs que je n'avais pas prises. Et qui sont super belles aussi dans les tons jaunes, il me semble. Ça, c'est dans les tons verts. Elles sont nickel. Bon, il faut faire attention où vous rachetez. Hein. Moi, c'est souvent des gens un petit peu que je suis. Je vois un petit peu les commentaires. Vous essayez que ça soit pas fumeur, pour pas qu'il y ait d'odeur, que ça soit bien stocké. C'est nickel. Hein. Nickel. Donc, je les ai eu à un bon prix. Et donc, ça, c'est des dominantes de vert. Alors là, on le voit moins, mais il y a du bleu dedans. Celle-là me plaisait bien aussi. 4, j'en ai 6. Donc moi j'ai noté que je l'ai commencé il y a des années, je vous dirai pas quand. Ah ben, je l'ai finalisé en avril, vous voyez, le 26 avril. C'est un modèle, si vous intéresse. Vous allez sur dropsgarnstudio.fr. Il vous offre des modèles. Et c'est souvent, c'est des laines drops. C'est pas souvent, c'est des laines drops. Et le modèle, c'est le 124-20. Il fait 106 cm sur 132 cm. Donc, il y a de la Drops Delight. Il y avait le mélange, là. Il m'en reste plus où je les ai déjà rangés. Les petits restes, je les mets dans un bocal. Parce que vous pouvez remplir les petits personnages. Vous n'allez pas voir ce que ça donne. Elle était comme ça, vous voyez, avec des bruns, des mauves.
Il y avait 3 sortes d'alpaca. Celle-là, elle existe toujours, hein, la Drops Alpaca. Du mauve, du nougat. Il y avait les couleurs, elles y sont hein, sur le modèle. Et j'avais du bleu mauve, j'ai noté. Alors j'avais tout acheté à l'époque déjà chez Kalidou. Là moi j'ai un classeur que j'avais acheté aussi chez Nose, vous vous rappelez? Avec à l'intérieur il y avait des feuilles à carreaux comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Des feuilles à carreaux. Et puis il y avait des intercalaires. Alors là-dedans pareil, je mets tous mes modèles. Et je vais vous sortir le modèle. Ce modèle vous l'aurez sous cette forme là. Quand il est bloqué, il est vraiment... je ne sais pas si on voit bien. Il est vraiment comme ça. Et là, pareil, je garde mes rubans. Pourquoi je garde les rubans? Parce que je suis conservatrice. Donc après, comme je vous disais, je suis allée voir les modèles de Stéphanie. Et donc, je me suis lancée sur un modèle qu'elle proposait. Elle faisait le tuto. Et c'est ce modèle-là. Donc, ce modèle-là, elle l'appelle le cardigan Mimosa. Parce qu'elle l'a fait en jaune. Moi, je m'étais dit, le jaune avec les cheveux blancs. Moi, je sais pas, j'étais dans ma phase rose. Je sais pas. De toute façon, des fois, il ne faut pas qu'on cherche. Il ne faut pas essayer de chercher à comprendre. On a envie de choses. Et puis, la fois d'après, on se dit, mais pourquoi? Mais le rose, j'aime bien. De toute façon, j'aime bien le rose. Donc, je l'ai terminé. La seule petite bêtise que j'ai faite, je n'avais pas tout à fait le même nombre de mailles et de rangs qu'elle. Elle avait 21 mailles pour 28 rangs. Moi, j'avais 24 mailles pour 33 rangs. Ah, ça a joué. Hein. Forcément, j'aurais dû m'en rappeler, mais je le laisse ouvert, en fait. Je le laisse ouvert et il va très très bien à ma fille. Je crois qu'en fait, elle n'aime pas trop la dentelle. Je crois qu'elle aime les choses plus simples. Il me semble que c'est ça. Je ne sais plus. Ou la couleur. Il y avait quelque chose qui lui plaisait pas trop. Bon, je ne vais pas insister. Il lui allait super bien. Même au teint, à elle, magnifiquement bien. Bon, elle ne veut pas. Alors, pour la petite histoire, vous voyez, il est lavé, il est bloqué, j'ai déjà porté. Là, il est relavé. Il va retourner dans son armoire. La laine peluche un peu. Vous voyez? Alors, cette laine-là, je vais vous raconter d'où elle vient. Nous étions au mois de mai. Je l'ai noté, je l'ai commencé le 25 mai et je l'ai terminé le 20 juin. J'ai quand même mis du temps à le terminer parce que comme... Est-ce que j'ai pas fait autre chose entre temps? Non. J'ai dû traîner, puis j'ai dû me planter. Puis alors je suis maniaque, si je me plante, je peux rouvrir 50 rangs s'il faut. Je n'aime pas laisser d'erreur. À moins de l'avoir fini et de voir que c'est fini, c'est foutu. Bon, les cheveux me gênent. Ils sont toujours attachés, donc j'ai pas l'habitude. Alors, pour la petite anecdote. Là, on me le voit le porter. On voit un peu ma brioche. J'avais mis un truc en dessous, bon, vite fait pour la photo. Et je décore, hein, vous voyez, je m'amuse avec ce carnet. Et là, vous avez une petite photo. Et ça, c'est à Florence. C'est la place San Lorenzo. Pourquoi? Parce que le magasin où je l'ai acheté, il était là. Carrément là. Alors, attendez, je suis bien placée. Oui, là, au coin. Alors, mon fils avait le GPS. Et je lui dis, il y a un magasin de laine, il y a un magasin de laine, je veux y aller. J'ai envie de le voir, il a l'air sympa. Il me dit, écoute, c'est sur cette place. On se tournait, on se retournait, on se retournait. Pas de magasin, vous voyez, on cherchait une devanture. Au bout d'un moment, il y avait des gens assis, il y a des marches là sur... c'est une église, hein. Je dis, oh, moi je vais peut-être quand même rentrer, mon mari pour voir l'intérieur. Et puis je pars sur le côté là et je dis, regarde où est le magasin. Il avait vraiment, il était en bas. Vous voyez, il fallait descendre des marches. Donc il y avait une toute petite devanture, je crois que j'ai mis sur mon Insta. Une toute petite devanture, c'était rigolo comme tout. J'étais trop contente de les avoir trouvés. Alors je suis tombée sur vraiment des personnes charmantes. Fait comment dire, mon échantillon.
que je fixe sur les fameuses cartes que j'avais achetées, que j'avais trouvées chez Nose. Puis je note, hein, vous voyez. Donc ça, c'est du Katia Merino Fine. Qui se présente comme ceci. Très très doux. Je pense vraiment que c'est pour, je dirais pour des bébés, pratiquement. Pour des petits. Mais bon, voilà. Quand je suis allée dans le magasin... Ouais, je sais pas, j'ai été tentée, elle me l'a présenté, elle me l'a montré. J'en avais fait un autre de magasin qui était spacieux comme tout d'ailleurs à Florence. Et j'avais mieux aimé celui-là parce qu'il était plus typique. Elles étaient toutes gentilles, hein, elles sont toujours gentilles. Hein. Donc j'avais mis achat de la laine chez Mirko Filati. Et elle m'a donné sa petite carte, vous voyez. Et elle m'avait même donné son numéro pour Facebook. Elles sont sur Facebook si vous voulez les chercher. Alors elles font des journées tricot, voilà. Et donc nous avions été à Florence pour, il me semble, 8 mai. 8 mai, ouais, mais on y a été une semaine parce qu'on a fait les 5 terres. Attendez, voir maintenant. Oui, les 5 terres. Après, on a fait Pise et Florence. Donc, on est resté au 5... Mais je vous en ai déjà parlé, non? Au 5 terres, on est resté un petit moment. Et puis après, à Florence aussi. Il était vraiment collé à la basilique. Voilà, c'est pas une cathédrale. À la basilique San Lorenzo. Alors, les deux personnes, là, c'est les personnes qui gèrent le magasin. Elles sont super sympas. Moi, je parlais en italien. Mon mari m'a laissé toute seule. Voilà, un petit... Ah oui, je sais pourquoi, voilà. Pourquoi j'ai mis du temps à terminer le gilet, le cardigan rose. Parce qu'entre temps, je devais terminer un gilet que j'avais commencé pour Chloé. Vous voyez, je l'ai noté là, juin. Donc celui-là, je l'ai terminé le 6. J'avais acheté la laine, c'est du coton, c'est du coton. Je vous montre. Là, vous avez encore un petit reste. Vous voyez ce que ça donne. En Alsace, on a beaucoup moins de magasins de laine qu'avant. Mais on a un grand magasin qui se trouve un petit peu à quelques kilomètres de Strasbourg, pas très loin de chez moi, on va dire, à 10 minutes de chez moi. Ça s'appelle la Grange à laine. Il est très connu, vous pouvez le trouver sur internet. C'est immense, immense. J'avais ma voisine qui travaillait pendant des années. Et c'est pour ça que j'ai encore du stock. Mais je suis passée là-bas, il me fallait des aiguilles, et puis je voulais voir ce qu'il refaisait. Il m'a reconnu, même avec les cheveux gris. On a pris un petit coup de vieux tous. Mais bon, on était contents, on a discuté un petit moment. Ça faisait longtemps que je n'y avais pas été. Parce que quand vous allez vous acheter, si vous tricotez pas, c'est pas la peine. Hein. Donc je lui ai dit, je fais le tour. Il a dit, ah, tu peux rester, vous pouvez rester autant que vous voulez. Tu peux rester 3 heures dans le magasin, ça me gêne pas. Donc il est toujours sympa. C'est rare un homme hein, dans un magasin de laine. Voilà. Donc je voulais faire un petit gilet pour l'été pour ma petite fille. L'échantillon. J'ai fait le jersey et j'ai fait le point. Bon, le truc un peu bébête, que vous voyez, ça se divise hein, quand même beaucoup. Faut faire attention quand vous tricotez. Et l'étiquette, c'est ça. Le bambou. J'ai un tricot, on va pas dire irrégulier, mais comme tout le monde, quand on est sur l'envers, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, est-ce que c'est irrégulier, régulier magazine, c'est celui-là. 100% Summer. Je l'avais acheté ça pour les filles de chez nous là. À Vendenheim, les tissus d'Ursule. Sylvia, tu vas te moquer de moi. À chaque fois, je me trompe quand je les nomme. Mais je crois que c'est ça. Les tissus d'Ursule ou d'Ursuline. Non, moi je crois que c'est les tissus d'Ursule. Bon, peu importe. Et j'avais envie de faire ça. Comme ma petite fille adore les licornes, les arcs-en-ciel et tout ça, je m'étais dit, allez. Et puis je demande à ma fille, moi je voulais lui faire le petit pull pour les pour l'été, vous voyez, sur la plage.
Mais elle me dit je préfère un gilet. J'ai fait le gilet, j'ai recommencé 2 fois. D'abord je l'ai fait en taille 6 ans. Ah, j'ai du monde qui arrive. Je l'ai fait en taille 6 ans et c'était trop petit. J'ai commencé et j'ai pas voulu faire de calcul. J'ai pas voulu faire de règle de 3. J'ai fait en taille 8 ans. Mais le 8 ans, il est encore un peu grand. Donc, j'avais une photo où elle le mettait, mais il lui pend, enfin. Et alors, également, je trouve que le bambou, qui c'est qui m'a dit, vous auriez dû mettre un fil avec. Quelqu'un qui m'a dit, tu aurais dû mettre un fil avec. Je me rappelle plus qui c'est qui m'a dit ça. Moi, je l'ai tricoté comme ça. Et je l'ai bloqué, tout, mais il a tendance, vous voyez, à pendre un peu. Surtout avec le motif, il est quand même devenu lourd. Il est joli comme tout, mais il est lourd. J'espère que, comme elle a grandi, il lui ira un peu mieux. Pour l'instant, j'ai du monde qui arrive. J'ai un grand gaillard. Alors, désolée, c'est mon grand là. Salut Raph. Ça va et toi? C'est les garçons. Alors, donc ce magazine, je pense que je lui ferai des petits modèles dedans. Et même pour Baptiste, mais il y a des belles choses. Je vous le montre vite fait. Et chez nous, ça vaut le coup de faire des choses comme ça en coton. Parce que en août, des fois on a frais. Hein. Le soir, quand vous avez quitté la plage. Vous ne le voyez pas trop bien. J'essaie de faire au mieux. Voilà, c'est un beau catalogue. Je pense que j'achète pas toujours, mais je m'étais dit, il y a quand même, vous voyez ce petit modèle, il est mignon. Ça aussi. Je me suis dit, il y a quand même plusieurs modèles qui me plaisent. C'est rare. Vous voyez, regardez pour les garçons. Regardez pour les petites filles. Pour la plage, le short, là. C'est trop beau. Ça, j'adore. Donc, ce n'est pas le dernier que je ferai. Maintenant, ce bambou, là, de chez Katia. Dites-moi, est-ce que vous l'avez déjà travaillé? Est-ce que vous trouvez que le bambou, ça a tendance à pendre? Est-ce que j'aurais dû... Celui-là, je l'adore. C'est superbe. Est-ce que j'aurais dû le travailler avec un autre fil? Est-ce que je l'ai pas travaillé assez serré? C'est possible aussi. Pourtant, moi, je tricote serré, hein, comme dit encore. Est-ce que quand je travaille un point, je travaille plus lâche? Peut-être. Voilà, on est au bout. Et les derniers, c'était ceux-là. Donc, c'est ceux-là qui me plaisaient. C'est ce qui m'avait attiré. Je ne la rachèterai pas. 8,95. Mais c'est du 100 grammes. Vous voyez, j'ai mis trop souple, pas de tenue. Dommage, le rendu est sympa. Il me reste un quart de pelote. Un quart de pelote, ça fait 25 grammes. Voilà. Et j'avais 3 pelotes quand même. Hein. Mais le motif, là, il mange. Mais on le voit, hein. On le voit qu'il avait tendance. Je m'étais dit, oh, une fois bloqué, ça va pas le faire, vous voyez. Bon, je l'ai tricoté en 3,5. C'est comme ça, c'est un petit peu un regret. Le modèle suivant, c'est un modèle de Stéphanie à nouveau. Elle vous montre comment faire des chaussettes. Alors, moi, ma mère, elle faisait les chaussettes, les gants et tout. Moi, je n'ai jamais fait de chaussettes. C'est drôle, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas essayé. La façon dont elle explique, elle m'a trop donné envie de le faire. Alors, je vais vous en montrer une bloquée et une qui n'est pas bloquée. Celle-ci n'est pas bloquée. Et celle-là est bloquée. Voilà. Alors, je me suis offert, que j'ai commandé, je vous les montre en même temps, sur Rascol, je crois. Alors, normalement, on devrait mettre ça. Alors, il y en a qui ont dit, elles ne sont pas contentes, elles ne les utilisent pas. Parce que ça a tendance, si on les prend, à déformer. Voilà. On va peut-être enlever le nœud, là. J'avais déballé le paquet. Et je m'étais dit, je vous montrerai en même temps mes achats. Je suis nouveau enrouée. Pourtant, aujourd'hui, il fait beau. On a eu de l'humidité. Moi, je plains les gens qui sont dans la flotte, là. Oh, quand je vois les maisons pleines d'eau. Mais il y a tout à jeter, hein. Tout est à jeter. Je crois que je pèterai un plomb. Il faut des meubles, vous savez, avec des pieds en ferraille, des lits avec des pieds en ferraille, des canapés en hauteur, et puis il faut tout mettre à l'étage. Hein. Mais la cuisine, les cuisines, les gens qui s'installent, qui avaient tout acheté,
Bon, je parle de ça pendant que j'enlève le nœud, mais c'est traumatisant, traumatisant. Je les plains tellement. Les gens, ils pleurent, hein, mais vous m'étonnez. Hein. Quel désastre, mais quelle époque, quelle époque. Bon, passons, on parle tricot. Allez, j'ai une grande pensée pour eux quand même. Voilà. Donc, j'y suis arrivée, je suis bien contente. Elles sont super, elles sont à moi. Je les ai faites pour moi, je me suis dit, bon, on verra. Si ça plaît, j'en ferai d'autres. Et elles sont super douces. J'ai utilisé la même laine, super bas, Cashmere Luxury Socks. J'ai pris la même hein, que Stéphanie. La prochaine fois, je les ferai plus hautes. Chez nous en Alsace, il fait quand même froid. J'aime bien quand c'est plus haut. Donc, elles seront plus hautes sur le mollet. Je crois que ça m'énerve déjà. Il faut que je les lime. Il y a des petits morceaux là. J'ai vu qu'il y a des gens qui les font eux-mêmes. Je pense que je les ferai moi-même si j'en ai besoin. Mais sinon, vous les voyez. Hein. Elles sont portées là. Vous voyez, elles sont un peu courtes sur le mollet. Après, moi, j'ai du mollet quand même. Hein. L'explication est super cool. Très, très douce. Vraiment douce et puis chaude. Je suis contente. Ouais, elles sont un peu plus longues là parce qu'elles sont bloquées. Bon. Voilà. Moi, je pense que je tire aussi tout le temps sur la même. Je les ai pas encore portées, je voulais vous les montrer. J'ai pas mis longtemps. J'ai commencé le 6 juillet et j'ai terminé le 12. Donc, j'ai commencé en vacances, j'ai terminé en vacances. Ouais. Talons à renfort. Je crois que j'ai même tricoté sur la route. J'en referai. Donc, elle donne en plus différentes adaptations du talon pour des tailles supérieures. Là, moi, j'avais un modèle de 56 mailles pour moi. J'ai un petit pied, je fais un 37. Elle est une pelote. La pelote, elle coûte 12,95 €. C'est pour ça que j'avais commandé sur Rascol. D'ailleurs, ils sont super, eux. Hein, c'est très rapide. Il me reste 46 grammes. Après, moi, je me fais des petites étiquettes comme ça. Je me fais des petites choses comme ça. Vous voyez, il reste 46 grammes. Parce que la bande, là, elle tient pas bien. Maintenant, j'ai le... Vous savez, l'enrouleur, là, on l'entend. Je peux pas... Je vais vous le montrer vite fait. Il est là, à côté de moi. C'est le souk, hein. Soyez pas choqués. C'est le souk. Voilà. Maintenant, j'ai bougé. Bon, on est bien. On est bien, on est bien. Je vais bien l'embobiner, le bobiner. Et puis, je mettrai ça et ça donne une petite bobine. Ça devient comme ça. Alors, j'ai fait ça. C'est le Top Girly débardeur de Stéphanie, à nouveau. Donc, j'ai pas de photo portée. Il était plié. Je l'avais dans mon armoire. Alors, la couleur, c'est la même. Si je fais ça, oui. Vous voyez, je cache un peu. Ça, c'est la vraie couleur. J'ai fait une photo de Stéphanie. Les gens qui nous font des modèles comme ça, c'est gratuit, c'est bien expliqué, franchement. J'avais envie, puis je mettrai une photo de moi en train de le porter. Donc, ce modèle, moi, j'avais... Coton, c'est du coton. Moi, je l'avais. C'est de la fil d'art, coton d'Égypte 3,5. Pourtant 100% coton d'Égypte. Donc couleur violet. Il m'en reste encore pas mal. Il m'en reste encore pas mal. Et je crois que il est assez épais ce coton. Je l'ai tricoté en 3,5. Stéphanie, elle avait 24 mailles, 32 rangs. Moi j'avais 22 mailles, 30 rangs. Donc j'ai fait le modèle L, 96 avec 4 cm d'aisance positive. Je voulais être à l'aise et ça je le mettrais sous un chemisier. Que j'aime pas avoir les bras dénudés. C'est vraiment comme un gilet, vous voyez, comme un genre de top quoi. Mais c'est quelque chose que j'aime pas trop me montrer comme ça avec des petits trucs là. Enfin, peut-être je le ferai quand même, je sais pas, je dis ça. Une fois que vous avez chaud, vous l'enlevez quand même. Donc, il est fait comme ceci. Et ici, j'ai remarqué, c'est pas une erreur. J'ai dû changer de fil et c'est quand même le coton d'Égypte. On voit beaucoup de choses. Je regrette, d'habitude, j'arrête.
Et je fais en sorte plutôt de l'avoir là, vous voyez, des changements. Bon, ça se verra pas trop porté, hein. Vous savez, les gens ne jettent pas sur vous comme ça. Que dire, je vais le refaire, ce top, en de la laine dans un beaucoup plus fine ou dans un coton beaucoup plus fin. Et d'ailleurs, elle-même, elle proposait des choses. Je vais le refaire. Dans les vacances, j'ai fini en rentrant, on est rentré vers le 28. Il était fini. J'en ai utilisé 7,5. Il me reste 118 grammes de ce bain. Des pelotes de 50 grammes. Ouais. Il me reste une pelote, il fait 110 mètres d'un autre bain. Projet suivant que j'ai terminé, c'est ce que je porte. Alors je ne sais pas s'il y en a qui vont le reconnaître. Il y en a qui vont peut-être dire, oh ça va pas avec tes cheveux, ces couleurs, tout ça. Chez moi, il aime bien ce pull. Est-ce que vous allez le reconnaître? Je pense qu'il y en a qui vont reconnaître le modèle. J'ai voulu tester, c'est vraiment un pur hasard. C'est le Trescao de Along avec Anna. Il est très connu, le modèle est gratuit. Je crois que maintenant elle va le faire payer. Moi je l'avais déjà en projet, donc je l'avais enregistré. Et je l'ai commencé le 28 juillet, je l'ai terminé le 19 septembre. Pourquoi? Rappelez-vous, est-ce que vous reconnaissez ce que c'est? J'avais fait une vidéo. Est-ce que vous reconnaissez? J'ai toujours de l'aisance, hein. Je n'aime pas quand ça me sert. Il est un peu plus long à l'arrière et moi je l'ai rallongé. Normalement, il est un peu crop. Le Trescao. Ici, c'est le modèle. Vous voyez, elle la crop, elle a une jupe. Je pense même que sa jupe en jean, elle est taille haute. Et je l'ai vu porter sur plusieurs personnes. Il est court là et il est long derrière. Chez moi, là, vous voyez, je l'ai rallongé. Et je l'ai rallongé pas mal, d'ailleurs. Bon, je vous ai toujours pas dit ce que c'était comme laine. C'est la Alison Emae Wash Denim Cake. Si vous entendez parler, c'est mes hommes. Ils ont des voix puissantes. Je voulais quand même tester cette laine. Je vous avais fait des hauls et tout ça. Et puis je m'étais dit non, moi je veux quand même le tester. Il y a 78% de coton. Donc je dirais plutôt que c'est un coton. Mais comme il y a quand même 22% d'acrylique dedans, ça donne une sensation de laine. Voilà. Je pense qu'elle va pelucher. Moi ça ne me gêne pas. J'ai un rasoir là électrique. Que j'avais acheté d'ailleurs chez Action. Qui fonctionne très bien. Et j'ai bien aimé la tricoter. Bien aimé la tricoter. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à faire la grise. Parce que comme c'est une bobine qui fait 150 grammes, je pensais en avoir deux. Et ben non. Ben non, ma cocotte, il faut quand même 450 grammes. Et je m'étais dit, je vais la retrouver en magasin. C'est pas grave, commence. Et j'avais deux de couleurs quand même, hein. Quand je suis retournée en magasin, donc j'avais bien commencé, rien à faire. Et sur le site, elle y était encore. Premier magasin, première action, rien. Deuxième action, rien. Là, j'ai commencé à baliser. J'ai fait quelques kilomètres. Je suis allée par chez nous, là, à la campagne, à Schweighouse. Rien. Et puis j'ai demandé. Elle m'a dit, oh, on les aura plus. Hein. Oh, j'ai été stressée. Après, je suis partie à une autre action. Et là, j'ai retrouvé cette wash, mais une autre couleur. Bon, je l'ai quand même prise. Parce que j'aime bien la qualité. C'est une pelote qui a 3,39 €. Ça, c'est le reste. De 3 pelotes. Parce que j'ai encore fait autre chose avec. Mais, quelle aventure. Donc, je vais commencer en juillet. Je l'ai mis en attente. J'ai cherché sur le site Boncoin et Vinted. J'en ai trouvé une, je l'ai eu tout de suite. Impossible de trouver une troisième, alors je continue à tricoter. J'avais arrêté le bas, terminé une manche et je m'étais dit c'est pas grave, tant pis je ferai un croc si je trouve pas de laine. Arrivée aux côtes, elle n'était pas, parce que moi j'aime bien quand même, vous voyez. J'ai rallongé des choses, j'en avais pas assez. Donc j'ai cherché cette troisième pelote, impossible. Et je m'étais dit si je trouve la troisième pelote, je rallongerai le bas. Ce que j'ai fait, j'ai beaucoup rallongé le bas. J'ai rallongé de... J'ai travaillé en 4,5. C'est ça. Hein. Donc le 24 août, je n'arrivais pas à terminer la deuxième manche. Hauteur sous l'emmanchure, elle proposait 20 cm. Moi j'ai fait 33 cm.
En bas, j'ai terminé en point mousse, hein, c'est pas des côtes. J'ai au moins rallongé de 2 ou 3 rangs. La laine, je l'aime beaucoup. Il me donne bien chaud. C'est un pull, quand je le porte chez moi, ils disent « Ah, il est beau ton pull !» Ça me fait rire. Je me dis, c'est un pull à 11 € quoi. Et tout le monde le trouve beau. Donc, du coup, moi je l'avais en vert. Ça c'est vert, je vais le mettre comme ça. Voilà, vert. Et j'avais ce fameux rose. Et là, j'en ai 3. Donc, je pense que je vais me tricoter autre chose avec. Ou le même modèle. J'avais même de la verte. Donc, ça m'étonne pas qu'elle soit partie aussi vite. Je pense qu'elle va pelucher. Après, elle n'a pas rétréci. Je l'ai lavé à la main. Il a été bloqué. Nickel, il n'a pas bougé. Franchement, j'aime beaucoup. C'est celui que je porte énormément en ce moment. J'ai déjà porté plusieurs fois. Là, je vais le mettre à laver après cette fois-là. Et puis, je pense que je vais partir avec. Et je vais rester habillée comme ça avec un jean nickel ou un pantalon noir. Impeccable. Très très contente. Donc, si vous l'avez acheté, faites comme moi. N'hésitez pas. Faites un petit pull avec. Alors, après, qu'est-ce que j'ai encore fait? Au mois d'août. C'est un modèle que tout le monde connaît, hein, qui est hyper connu. C'est le modèle Cumulus Blues de Petite Knick. Alors ce modèle, je l'ai vu porter tellement de fois sur YouTube, sur le net, partout, sur Instagram. Je me suis dit, il faut que j'essaye. Tout le monde dit qu'il est bien, tout le monde est content. Mette, donc la créatrice, je me suis dit, elle fait des choses, je suis allée voir sur Ravelry, qui paraissent simples, je veux voir. Je voulais absolument voir. Et c'est une Danoise, et moi j'aime tous ces pays nordiques. Bon, voilà. Donc je m'étais dit, je vais voir. Je l'ai fait en Brushed Alpaca Silk. La couleur numéro 2. Je crois que eux ils disent gris. Moi je dis que c'est un taupe. C'est celui-là. Vous voyez, alors je vais me mettre comme ça. Voilà, ça c'est la couleur exacte. Mais mince, c'est dommage. Ah, j'aurais peut-être dû baisser un petit peu la luminosité. Ouais, écoutez, on va laisser comme ça parce que sinon après j'en ai plus assez. Alors, je l'ai tricoté en un fil. J'ai fait la taille M. J'ai suivi ces explications qui sont claires. Sinon, il y a des tutos. Il y a tellement de filles qui l'ont fait. Enfin, des youtubeuses qui l'ont fait. Il est facile à faire, je le conseille. Hein. Je l'adore. C'est mon... les deux, je les aime. Celui-ci est très léger. Alors moi, de toute façon, je mets toujours... Je suis une très grande frileuse. J'ai des trucs thermiques, là, vous savez, de Uniqlo, qu'on m'avait offert Noël dernier. Je me fais toujours offrir. Donc là, j'ai le tout fin. J'en ai des plus épais parce qu'on avait quand même très froid avant qu'ils allument le chauffage. Là, ça va. Je l'ai mis parce que je sais qu'après je sors. De toute façon, moi, je vous dis, je suis frileuse. Mais même sans rien, il est tellement agréable. Je vous ai montré une photo, je vous en remettrai une. Je vous la montre direct là. Il est nickel. J'ai pas fait d'erreur. Je me suis bien appliquée. Et encore une fois, il aurait été fini rapidement, mais j'attendais de la laine. Et il y a une différence de bain, là on le voit, à la lumière, là en bas. Là. Si. À la lumière, on le voit. Mais sinon, porté, franchement, là il y a une petite différence. Alors, ma fille l'a essayé, je lui ai dit, essaye-le, regarde, s'il te plaît. Elle a essayé, il lui va tellement bien au niveau du teint. Bon, moi j'aime bien ces couleurs aussi, vous voyez, un peu neutre. Il va tellement bien. Elle a dit, ah celui-là, on dirait qu'il est acheté, tout ça. J'ai dit, tu le veux, je te le donne. Parce que moi j'aime un peu plus large encore. Donc moi je vais me le refaire en L. Je fais un café, si ça tombe là-dedans, je suis en train de tirer. Ça a failli, un petit reste de café, non. Moi je crois que je l'ai en 3, numéro 3. C'est un petit peu plus clair. Beaucoup plus clair, on va dire.
Petit col en V, vous voyez, il n'est pas trop profond. Comme moi je mets ça en dessous, c'est pas gênant, il dépasse un peu. Ah, je l'adore. Ils le font en rond. Les manches ne sont pas trop larges. Je n'aime pas trop les manches très larges. J'ai tricoté ça dans le temps. Je me sens pas trop... J'aime ces manches. Enfin, c'est nickel. Il y a, je crois, 4 mailles d'écart. J'ai commencé hier soir. Bien sûr, j'ai regardé la suite avec Dixon, là, comment ça s'appelle, Daryl. J'étais à fond avec les rognards, là. Et je me suis plantée, bien sûr, dans le raglan. Hein. Donc, j'ai rouvert. Mais sinon, se tricote très bien. Donc là, je vais la voir, je vais lui ramener. Petite knit. Il y en a qui disent, oui, il faut acheter des modèles et tout ça. Il n'y a rien à dire. C'est mérité. Pour le modèle, là, pour Chloé, le fil d'art, ça m'a énervé, ça m'a agacé. C'était pas bien expliqué, il n'y a pas de vidéo. Alors que là, vous êtes dans la panade, il y a des vidéos, hein. Il y a des liens, vous pouvez, quand vous achetez, vous pouvez, vous l'avez en PDF, vous pouvez le mettre sur le net, vous pouvez vous l'imprimer, vous pouvez le télécharger sur plusieurs supports. Vous pouvez cliquer sur le lien et vous tombez sur la vidéo. Que demande le peuple? Franchement. C'est de l'aide. C'est toujours de l'aide. Donc non, c'est justifié. Moi je dis c'est justifié. Elle y met du temps, hein, les faire. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Donc celui-là, je l'ai terminé en septembre. Mais je l'avais commencé tôt parce que je cherchais. Puis j'avais fait plein de tests, vous voyez. Et je l'ai tricoté en 2 fils, mais je préfère un fil. Parce que le 1 fil, c'est souple. Le 2 fils, ça sera bien. Hein, c'est nickel. Mais ça sera quand même plus épais. Moi, je veux du 1 fil et c'est trop bien. Et je tricote, moi, en 4,5. D'ailleurs, j'ai acheté les aiguilles Drops. Mais je vous en parlerai une autre fois parce que mes vidéos, là, c'est trop long. Entre-temps, le 26 août, j'ai commencé un autre tuto de... Puisque j'avais dû commander... la brushed alpaca silk pour terminer mon cumulus. Je me suis dit ben je vais commander 3 pelotes de Flora pour faire ceci. On le voit sur la chaise, ceci. Voilà. On le voit bien. C'est le châle romance que propose Stéphanie. Vous voyez, elle fait des belles propositions et pareil, de A à Z. La couleur, c'est ça. Voilà. Et j'ai ma batterie qui fait des siennes. Donc, je vais devoir changer de nouveau. Voilà. Donc, il y a différents points. Je les explique très bien. Celui-là, il est bloqué, lavé. Je ne l'ai pas encore porté. Je l'ai gardé pour vous. Donc, est-ce que je vais le mettre ce soir? Il fait pas très froid, mais je vais le mettre ce soir pour le montrer à ma fille. Elle l'a déjà vu. Et je vais lui montrer porter. Voilà. Moi, je les porte comme ça. Avec ma parka. Nickel. Alors là, je suis en train de bloquer mon châle, tant bien que mal. Je n'ai pas la place. Et il fait plus frais à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc j'en profite, je profite de ces quelques rayons de soleil. Il est bien lavé. Bon, ça sèche assez vite, j'ai l'impression. C'est de la Flora, comme je vous l'ai dit. Et bah, j'espère qu'il séchera rapidement. Je l'ai bloqué comme j'ai pu. Je ne suis pas non plus voilà, red dingue de ces blocages. C'est juste ce qu'il faut, je pense. Voilà. Et je l'aime bien. Il est beau, il est doux. Donc, j'ai utilisé la même couleur. Je ne me suis pas embêtée. C'est la couleur rose désert, il me semble. La numéro 30. Et de la Flora. Et la Flora, c'est 65% de laine et 35% d'alpaca. Je crois que c'est 24 par 32. Bon, peu importe, allez voir. Ça n'a pas trop d'importance. Il sera plus ou moins large, plus ou moins haut. Et le bas, ici, vous pouvez le terminer. Vous pouvez terminer vos pelotes.
Bon, moi je voulais pas non plus qu'il soit géant. Il me reste 18 grammes sur les 3 pelotes. J'ai pratiquement fini. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vous ai dit, ces petits restes. Et je l'adore. Il est hyper léger. Et pareil, il est doux. Après, doux, c'est toujours relatif. Hein. Il y a des gens qui aiment tout ce qui est très très doux. Hein. Pour moi, c'est déjà doux là. C'était ça l'échantillon. Voilà. La Flora, elle est pas chère. Hein. La Flora, le châle, il m'est revenu à 5,85 €. 3 fois 1,95 €. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai bien bossé. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas. J'avais de la laine depuis X temps dans mon stock. Je dis stash parce qu'en anglais c'est stash. J'ai toujours tendance à dire stash, mais c'est stock. C'est celle-ci de Manuel Castillo, la petite indienne, le numéro 47. Voilà, c'est cette teinte, vraiment. Et j'en avais beaucoup. Je voulais toujours me faire un pull avec. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave. Je vais le faire pour la petite, pour Chloé. Donc, je l'ai mélangé. Alors, quand j'ai fait ma commande, j'avais prévu le coup. J'avais commandé une Kit Silk. Ça, c'est la numéro 3. C'est la mauve. Celle-ci. Et j'en ai commandé qu'une. J'ai dû en recommander. Parce qu'il m'en fallait quand même encore un peu. J'ai utilisé un fil de... C'est de l'alpaca des Andes. Donc 100% alpaca, si je ne me trompe pas. Si, en même temps. Je l'ai acheté en rentrant de vacances d'ailleurs. Certainement parce que j'ai dû recommander la pelote. Toujours moi ça, je me fais des frais de port. Voilà, mais ça donne ceci. Et j'ai pris le modèle petite knit. J'ai demandé à ma fille et je lui ai fait le novice cardigan. Celui-ci. J'ai fait l'échantillon. Et les deux ensemble, vous voyez ce que ça donne. C'est hyper doux. Mais c'est tellement doux. Rose mauve, voilà, c'est ça. Et l'alpaca, c'est du 100%. Fuchsia rose. Là, elle vous les met dans toutes les couleurs. Bien sûr, une fois fini, j'ai mis un temps fou. J'avais des boutons. Il n'y avait rien dans mon stock. J'ai plein de boutons qui allaient. Donc, j'ai été tissu d'Ursule. Ne rigole pas, c'est bien. J'en ai pris. Après, ça ne me plaisait pas. Je suis allée à Mondial. J'ai payé 8 €. J'ai pensé à un truc. Je suis allée chez Emmaüs. Le seul truc avec Emmaüs, ils ont plein de belles choses. Il faut farfouiller parce que les boutons, c'est dans des bocaux qu'il y en a à la pelle. Mais souvent, vous n'avez pas le nombre qu'il vous faut. Moi, il m'en fallait quand même 10. Là-bas, j'ai eu 50 centimes, 3 boutons. Mais il m'en fallait 10. Donc, c'est vite réglé. Hein. On prend ce qu'il y a. Donc, il est super doux. Et encore une fois, en prenant les dimensions de ma petite, là, bah le 6 ans, c'est trop petit, quoi. Hein. C'est trop petit. Même en habit, elle a des robes, c'est trop petit. Elle va avoir 5 ans, hein, ils sont grands. Hein. J'ai dit à ma fille, qu'est-ce que je fais? Je fais le 8 ans. Elle m'a dit, fais le 8 ans, elle va pas le porter. Non, j'ai fait le 6-7 ans, pardon. Pardon. Sur ce modèle, j'ai fait le 6-7 ans. C'est sur fil d'arc, j'ai fait le 8 ans. C'est un peu grand quand même. 6-7 ans. Le corps, je pense que ça va être bon. Vous voyez l'empiècement, comment il est fait. Manche, je l'emmène ce soir. Ma fille avait des longs bras. Donc j'ai fait des longues manches. Est-ce que j'ai pas fait un peu trop long? J'ai rajouté un petit peu. Je recommence. Je raccourcirai. Et je ferai des diminutions plus importantes. Parce qu'il faut quand même qu'elle le mette cet hiver. Sinon on va attendre l'hiver prochain. Je vais chaque fois faire des choses où elle attend l'hiver d'après. Après, vous me direz, au printemps, elle en aura besoin aussi. Hein. Chez nous, il fait friscouille. Hein. Donc, j'aime bien. Et j'ai mis ce genre de boutons. Donc, c'est ceux-là que j'ai acheté. Bon, j'en avais pris d'autres sortes aussi. J'avais 2 sortes. J'ai pris celle-là et j'en avais d'autres. Ah ouais, non. Et de l'autre côté, j'en avais pour 3 et quelques. Ok, ou 4. Voilà. Donc, j'ai pris ce genre de boutons. Je me suis dit, je ne vais quand même pas dépenser 8 € pour des boutons. Voilà.
Mais les boutons, c'est cher. Donc, très bien expliqué à nouveau, très contente. Je crois que celui-là, je crois qu'il est même expliqué presque de A à Z. C'est Kim quelque chose, qui... je sais plus son nom. Je l'ai noté quelque part. Et vous la trouvez sur le net. Hein. Et il y a la traduction écrite parce qu'elle parle danois. Une fois que j'avais fini ça, je me suis dit, allez, on va faire des vidéos, Elle n'a toujours pas commencé. Après, je fais toujours des échantillons encore, vous voyez. De l'alpaca sans rien. Elle me plaît moins, je la trouve plus belle. Elle est bloquée, elle est lavée celle-là. Je la trouve plus belle avec quelque chose d'autre. Donc il m'en reste encore. Donc là, je suis allée vite. J'ai commencé le 8 septembre et j'ai terminé le 24 septembre. Et vous voyez, j'ai décoré avec des fleurs, des choses. Donc là, il faut que je mette une photo de la petite avec. J'ai voulu terminer la laine de chez Action, là, celle-là. Et donc, je me suis dit, je vais tester un tuto que j'avais vu sur une vidéo de Monsieur Knitin. Il est connu. Il a ouvert sa chaîne, je crois pas trop longtemps non plus, il est marrant. Et lui, il proposait il a fait un bandana col. Il disait que c'était un tuto gratuit. Il disait on commence par 4 mailles. Je me suis cassé le cerveau avec ce truc-là. Mais inimaginable. Hein. J'ai cherché un tuto, j'avais du mal à trouver. J'en ai trouvé un. Pas complètement de A à Z. Et il est fait par, le tuto, il est fait par, tout simplement, par ceux qui proposent le modèle. C'est Pearl Soho. Vous connaissez, je suis certaine. Je viens avec mes vieilleries, mais bon, je vous en parle quand même. Et moi, je me suis retapée en français. C'est ça, Pearl Soho. C'est ce modèle qui est gratuit. Si vous allez sur leur site, j'ai fait avec les restes. C'est ça. Et ça fait une couleur bizarre et tout ça. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, ça a l'air petit ce truc-là. Et effectivement, c'est plutôt pour des petits. Mais connaissant les petits, la couleur ne va pas leur plaire. Je me le garde pour moi. Et je me le garde pour la maison. Comme je suis souvent prise là, à la gorge, je le garde. Je trouve qu'il va bien avec mon pull. Et comme ça, si je sors, bah, j'ai ça sous mon manteau, plus l'écharpe. Je risque pas d'avoir froid. Hein. On dirait un peu un col roulé qu'on avait dans le temps parce qu'il serre là. Mais je trouve qu'il va bien. Il est un peu petit parce que... Pourquoi Parce que il me semble... Ah, vous voyez, j'ai un peu serré quand j'ai terminé. Et puis je l'ai surtout tricoté en modèle. Il est en 6 mm, mais moi je ne l'ai pas fait en 6 mm. J'ai pris du 5, mais encore une fois, je tricote serré, hein, c'est sûr. Hein. Donc là, je lui ai fait cette image-là, mais je viens de faire des photos, donc je vais le compléter. Donc lui, du 26 au 28, j'ai mis 2 jours parce que en même temps, j'ai tapé toutes les infos en français. Je les ai mises en anglais, puis je les ai retapées en français. Et en fait, je comprends mieux le modèle quand il est expliqué en anglais. Parce qu'ils sont très simples dans leurs explications. J'ai bien compris en anglais. Et puis, il y avait des gens de chez eux qui avaient fait un direct avec une communauté qui tricotait le même modèle avec différentes couleurs, différentes formes. Vous pouvez mettre une initiale, vous pouvez mettre des rayures, tout ça. Est-ce que je suis fan de ce modèle? Est-ce que je le referai? Je l'ai fait pour, voilà. Encore une fois, là, j'ai un peu fermé beaucoup. Donc, je l'ai refait en rouge pour Baptiste, parce que Baptiste aime le rouge. Il veut tout en rouge. J'ai quand même pris un rouge foncé. Sa mère m'a dit, ah non, hein, tu ne le fais pas en rouge. J'ai dit, il aime le rouge, moi je fais ce qu'il aime. Moi je m'en fiche de ce que disent les parents. Moi le petit il veut du rouge, je lui fais du rouge. Mais c'est un rouge, vous voyez, un peu plus, voilà, comme ce que vous voyez. Alors attendez, voilà, c'est ça. Parce que si je me mets là, trop flashy. C'est un rouge, un beau rouge. Et c'est
de la langue Baby Alpaca. J'avais deux petites pelotes. Il ne faut pas grand chose pour le faire. Hein. Donc moi j'avais la couleur 345 et elle fait 170 mètres de long. Celui-là, je le passe pas. J'ai trop serré. Donc je vais rouvrir. Je l'ai vu quand je l'ai tenu en main. Je vais vite le défaire et puis je vais lui remonter. Je vais le faire chez elle et puis je vais lui donner. Mais ça sera sympa. Et je l'ai fait avec... ne me dites pas que celui-là, c'est la même chose. Les enfants, ils ont quand même des moins grosses têtes, non? Mais après, les enfants, ça a aussi des grosses têtes. Et pourquoi j'arrive à passer celui-là? Il me semblait qu'il était plus dingue, ça. C'est la fermeture. Vous voyez? Il a exactement la même largeur. Non, mais j'ai trop serré quand j'ai rabattu. Ah, ça m'énerve, je ne peux pas vous le montrer. Bon, je ferai des photos avec les petits. Je vais le démonter. Et puis, je vais le refaire. Et puis, je ferai des photos. Voilà. 33 grammes, il me restait. Et avec ces 33 grammes, je me suis dit, je vais acheter le modèle de la Sophie Scarf. C'est 4,50 €, un truc comme ça. Et je vais le faire. Parce que moi, j'avais essayé un autre petit scarf comme ça, une petite écharpe, avant de partir en vacances. Et j'avais pris de l'angora. Mais j'avais plusieurs sortes d'angora. Et c'était pas beau parce que les blancs n'étaient pas les mêmes. L'angora, c'est pas une bonne idée. C'est trop proche. J'avais des poils partout. Je vais tester la petite scarf. Et je l'ai faite. Voilà. Je suis bien contente parce que la matière... Là, le Baby Alpaca, là, c'est d'une douceur. C'est super chouette. Donc, vous la mettez comme ça. Comme ça. Alors, moi, j'avais pas tout à fait les mêmes mailles qu'elle, parce qu'elle prend autre chose. Je crois qu'elle prend du cachemire. Ça, je vais me l'offrir, un de ces quatre. La teinte, c'est ça. C'est pas ça. C'est ça. Moi, j'ai fait le grand modèle. Celui-là, le grand modèle, je crois. Voilà. Après, vous pouvez l'avoir en petit modèle. Il est vraiment très très court et il est moins large. Ici, il est moins large. Par contre, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils le trouvaient difficile parce qu'il y a des augmentations et tout ça. J'avais un contrant là, vous savez qu'on met au doigt. Qu'est-ce que je me suis plantée avec ce truc-là sur un autre truc parce que tout d'un coup, j'appuie et je sais pas, j'efface tout, je sais pas ce que je fous. Je le perds, il ne reste pas à mon doigt. Donc le contrant j'ai enlevé et c'est l'ancienne méthode, tac 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 tac. Et puis après, moi je me prépare toujours, tous les 4 ans ça fait ça, tac, et je coche. Pour moi ça me facilite la vie quand je travaille, je vais plus vite après. Voilà, donc au niveau de la longueur, j'ai 110, il est un peu plus long que le grand. Et puis je pense que vous prenez n'importe quel reste, il vous faut, elle dit, hein, à peu près pour le grand, il faut à peu près 28 grammes, 30 grammes, 28 grammes. Ce qui me reste après avoir fait la petite scarf, hein, pas seulement le bandana col. Super agréable. Hein. Et c'est juste la bonne longueur, vous voyez. Nickel. Là, les gens qui sont à vélo, ça ne m'étonne pas qu'ils l'ont tous fait. Il y a eu plein de gens qui ont fait des modèles avec des motifs, avec... il y a eu plein de dérivés après. Il y en a qui augmentent pas comme elle, parce que là, vous augmentez que d'un côté. Et vous diminuez du même côté. Et tout le reste doit rester droit. Vous faites l'ail-corde en même temps, de chaque côté. Il y en a qui ont fait pareil, vous voyez. Mais je trouve que le sein, j'aime bien. Je trouve qu'il s'encastre bien au niveau de la gorge. Celui-là, une fois que j'ai payé le modèle, je peux le faire avec tous mes restes. Hein. Donc ils vont tous y passer. Hein. Dès qu'il y a 30 grammes, ou un peu plus, hein, c'est pas le dernier modèle que je vais acheter de chez elle. Hein. J'adore tout ce qu'elle fait. Hein. Pourquoi? Parce que c'est simple. Il n'y a pas trop de fioritures. Par contre, elle utilise des super belles laines. Et je pense que le rendu, selon les différentes laines, c'est sûr. Hein. Prenez du cachemire, c'est encore plus beau. Pourquoi pas? Une pelote, 19 €. C'est un cadeau. Voilà, vous pouvez offrir un cadeau à Noël. Alors, j'ai déjà préparé la partie hiver. Je l'ai décorée.
Je fais donc le col. Bon, là, les bandanas col, ça m'énerve un petit peu. Il va falloir que je les démonte tout de suite parce que je peux pas lui ramener ça. Hein. À moins que j'essaye d'abord, comme ils ont d'autres têtes. Parce que eux, j'avais pris le tour de tête. Mais les enfants, ça a des gros tours de tête. Puis les photos, je vous les mettrai une autre fois. Si vous allez sur mon Ravelry, c'est sous Catalina B. Je crois que je l'ai laissé. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Si je retrouve d'autres choses. Là, alors, je suis assez monotache. Je commence pas 36 000 modèles en même temps. C'est rare. Si j'en commence d'autres, c'est parce que j'attends de la laine. Parce qu'il y a eu une merdouille quelque part. Vous voyez? Mais en général, j'essaie de terminer. Là, maintenant, je vais faire le mien parce que je le veux absolument. Puis après, je pense que je vais faire d'autres trucs, hein, mais ça sera peut-être des surprises. Donc, je vais tricoter pour les uns et les autres. Ça me plaît. J'adore de nouveau tricoter. Je vais vite vous montrer ce que j'ai acheté sur Ascol. J'ai pris le sock roller. Donc, c'est une règle. Vous voyez, je ne l'ai même pas utilisé là. Encore. Bon, les prix, hein, je ne me rappelle plus. Il est joli. Mais je vais le poncer, hein. Il y a partout, c'est du bois. Ceci, pour faire des... Je me suis dit, si je vais faire des choses là, Cover qui fait ça. Si vous faites des... Je vous montre le principe à l'arrière. Je ne vais même pas déballer, vous voyez. Ça, le 707 de la colle repositionnable. Parce que j'ai des travaux de couture à terminer. J'ai une étoile de Noël. La couture, le problème, si je commence... Le problème, quand je fais quelque chose, je vous le foutoir partout. Je ne sais pas travailler sans en avoir partout. Donc après, comme je ne veux pas le ranger tout de suite, parce que je me dis, je fais demain, après-demain, ça traîne, ça fait peur, quoi. Donc là, je vais essayer quand même... Tiens, c'est bizarre, ce truc. Je vais essayer quand même de terminer. J'ai une belle étoile. Je vous l'avais déjà montré, je crois. Et j'ai aussi encore une botte en tissu à terminer. J'ai plein de choses à faire en couture. J'ai un sac, il n'y a plus qu'à coudre lance. J'ai jamais terminé. Je sais pas pourquoi, je suis comme ça. Des fois, je m'arrête. Puis après, il me faut un temps, il faut des années pour le faire. Et là, j'avais commandé sur Amazon mon prochain cahier. Ça sera ça, de tricot, parce qu'il se remplit très vite. Il est beau aussi, celui-là. Et First Edition Notebook tricot et crochet. Il est fait comme ça. Bon, je vous montrerai une autre fois. Il est joli aussi. Après, j'en ai encore un autre. Le même. Un tricot-patte. Là, j'en ai encore un. Même deux. Je les achète quand je les trouve. Voilà. Donc, je vais ranger. Et je vais me préparer. Et puis, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Je crois qu'on va regarder, si je ne me trompe pas. C'est un cadeau qu'on avait encore de Noël dernier. C'est la musique des musiques de Coldplay, mais avec des bougies. Alors, je n'ai pas voulu trop en savoir. J'aime bien me réserver la surprise. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je vous raconterai. J'en fais des fois des choses bizarres. C'est mon gendre qui nous offre... mais je vous raconterai ça une autre fois. On avait fait autre chose. Je vous le raconterai une autre fois. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et encore toutes mes excuses pour cette longue absence. Mais des fois, c'est comme ça, c'est la vie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.